Salut les geeks, nouvelle petite vidéo sur le Xiaomi Mi Mix 3, cette fois qui va plus être axé jeu et performance. L'idée c'est de voir un peu ce qu'il a dans le corps en fait. Donc première chose, je vais déjà vous faire juste un petit test de l'écran quand même, je vais juste vous montrer parce que vu que l'écran, comme je l'ai montré dans la première vidéo, d'ailleurs je vous mettrai en barre de description, est super, je vais juste faire un petit display tester qui permet juste de revoir un peu les derniers specs d'un point de vue écran. D'ailleurs ici vous pouvez voir les informations détaillées de la résolution d'écran, le rafraîchissement, etc. Voilà, je vous laisse regarder. La densité d'ailleurs de DPI mis en avant par Display Tester est de 440, alors que Xiaomi, mais ils avaient indiqué de mémoire 403. Bon, c'est pas grave, en tout cas on est dans un très très bel écran. L'idée voilà, c'est de regarder un peu ce qu'il peut donner et voir ce que ça donne. Là, je vais vous montrer c'est les mires de couleurs, ce qui permet notamment de voir donc si les couleurs sont bien retranscrites et aussi s'il y a des fuites de lumière tout autour de l'écran. Donc là, il n'y a rien du tout. Donc les verts sont bien verts, bleus, les blancs aussi. Vous pouvez voir, on est hop, et un noir bien évidemment. C'est du Super AMOLED, donc sur quelque chose de très propre. Après, juste faire un dernier truc, l'idée c'est de faire rapide, parce que c'est pas. Voilà, je vous montre quelques photos comme ça pour voir vraiment cet écran. Ça permet de voir un peu la retranscription des couleurs. Donc je trouve vraiment très très beau cet écran. Bon, c'est du Super AMOLED, donc c'est toujours des bons écrans, mais bon, des fois c'est pas toujours ça au niveau couleur. Et encore, ça rend, c'est un peu plus saturé sur l'image de ce que je peux voir en termes de retour parce que je filme avec un Samsung et, euh, et en général c'est un peu plus saturé quand c'est comme ça. Donc voilà, vite fait c'était pour l'écran. Après, ce que je vais faire, c'est un petit bêche avec Antutu. On va regarder rapidement ce qu'il va pouvoir mettre. On va lancer, bon, on va regarder au niveau de l'appareil ce qu'il peut mettre en avant d'ailleurs. Donc Xiaomi, Mi Mix 3, donc le Snapdragon 845, Adreno 630 pour la puce graphique, donc la résolution donc de 1080 par 2340. On voit les deux appareils photo arrière donc de 12 millions de pixels, mais ça je vous avais tout dit dans ma précédente vidéo. CPU, plus de détails, donc 564 bits, etc. La température, la carte graphique, les caméras, la batterie, donc voilà. Ça fait que confirmer tout ce que j'ai pu vous dire. On va lancer un petit test pour voir ce qu'il nous dit. C'est la continuité du test. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même ultra fluide, ce qui n'est pas le cas avec tous les smartphones. Bon là après, rien, ça aurait été plutôt l'inverse, ça aurait été illogique, étant donné le processeur et la puce graphique qui sont dans ce téléphone. Au moins ça fait que confirmer qu'il y a aussi une bonne optimisation logicielle. Parce que des fois on peut avoir des bons composants mais une mauvaise surcouche et ça fout un peu le bordel.
Là, il est à 56% du test. Donc maintenant, on est sur toute la partie donc CPU. On teste les performances donc en multitâche. Donc là, dernier test sur la partie UX. Vraiment interface utilisateur. Alors, voilà la note qui est donnée donc par Antutu sur le Mi Mix 3. Donc, il lui donne quand même superbe note de presque 300 000 quand même, à 292 904. Donc là, au niveau donc, du CPU, il dit que 79% des utilisateurs sont dépassés par cette puissance. Ici, 95% pour la partie GPU, la partie UX ici. On est quand même sur une très très belle note. Hein. Quand même, on ne voit pas forcément partout de telles notes. C'est quand même sympa. On va faire maintenant le 3D Mark. Bon, je l'avais déjà fait. Hop, on va le comparer. Alors, il le met ici dans le classement global en 19e position, sachant que dans le top 3, on va se retrouver avec le ZTE, le Nubia Z18, le OnePlus 6T et le ZTE Nubia X. Donc voilà, on a d'autres smartphones au début qui vont être plus sur des couches qui vont être plus stock dans la majorité, donc ou plus optimisés en tout cas. Donc en tout cas, pour l'instant, de très bonnes perfs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelques petits tests de jeu pour voir ce que ça donne. J'ai pris quelques jeux comme ça que j'ai pu voir rapidement. Et puis, on va tester ça tout de suite. Alors déjà, premier point, qui est dans ce téléphone, on a une notion d'accélérateur de vitesse de jeu qui permet justement de booster la vitesse du jeu et aussi enlever certains paramètres, etc. On va se faire un premier test avec Asphalt 9. Jeu assez gourmand. Alors d'avance, désolé pour la majorité des jeux, hein. Je vais jouer comme ça à l'arrache. Je suis pas forcément très très bien placé. Voir un rendu quand même rendu sympa, hein. Allez, on va jouer. Comme vous pouvez voir, c'est quand même ultra ultra fluide, hein. Je vais vous monter un peu le son. Bon, on va faire une petite course rapide au final. Ah. Pour que vous puissiez voir, mais voilà. Comme vous pouvez voir, c'est quand même ultra fluide sur un jeu gourmand comme celui-ci, hein.
Voilà pour ce jeu-là. Alsat, vous pouvez voir qu'il tourne quand même super bien. Là, on va se faire un petit Skyforce. Nice to see you again. You know the drill. Touch the screen, move your finger, and see what happens. Là, c'est un bon shoot à l'ancienne. Genre de jeux qui sont quand même assez gourmands. Parce qu'au final, il y a plein de choses qui explosent à l'écran. Ce que vous pouvez voir quand même, c'est quand même assez joli, hein. Donc là, c'est un boss, hein. Voilà, difficile de voir à travers la caméra pour... Bon. Voilà pour ce jeu. Un petit jeu de snow pour voir. Alors, c'est un petit freestyle, hein. Allez, on lance comme ça. Sans tutoriel, c'est juste pour tester. D'avance, désolé hein, pour les experts de jeux de... Bon, jeu pas extraordinaire, hein. De toute façon on va pas attarder plus hein, globalement. Sur tous les jeux que j'ai pu tester, hein, ça fonctionne hyper bien, il n'y a pas de latence, il n'y a rien. C'est quand même ultra fluide. Normalement il y a absolument pas de problème sur tous les jeux du moment. Hein, vous n'aurez pas de problème, hein, c'est... C'est quand même ultra fluide, bon même sur les petits jeux comme ça, hein, c'est... Ce jeu là qui fonctionne pas mal en ce moment, je crois qu'il est noté comme le jeu numéro 1 dans les jeux gratuits du moment.
Bon bah voilà, hein, globalement, l'idée c'était de faire un petit test perf rapide hein, de ce Xiaomi Mi Mix 3. Hein, l'idée c'était de pas faire plus, hein, c'était juste une seconde vidéo axée plus perf et jeu. Donc ce téléphone-là peut très bien servir justement pour tout ce qui est jeu. Il fera tout tourner à fond sans aucun problème. Il chauffe pas. Depuis tout à l'heure je joue, il n'est pas du tout chaud. Hein, il n'y a pas de champagne, chaleur plus que ça. Donc c'est plutôt bien. Il chauffe pas plus que ça. Et la qualité de l'écran est géniale. Les jeux sont fluides, etc. Donc c'est vraiment génial, en tout cas. J'espère que cette petite vidéo additionnelle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce téléphone-là. Et puis, ça sera un plaisir de le faire. Et puis, je vais essayer aussi de tester toute la partie photo-vidéo pour vous faire une autre vidéo. Et puis, vous pourrez me voir tous ces éléments-là sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Game Geek Test. Vous pouvez voir les photos des tests produits. Allez, ciao les gamers!